Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Et cette fois-ci, nous ne sommes pas en avion, mais comme vous pouvez le découvrir, nous sommes en bateau. Il s'agit d'un jeu de simulation développé par Misc Games d'une valeur de 29,49 $. Et ça s'appelle Ships at Sea. Donc, un très bon petit jeu, franchement, que je viens de découvrir. Alors, je suis pas un grand passionné de bateau, ni de pêche, ni de quoi que ce soit. Mais enfin, sur le principe, déjà, il est très joli graphiquement. La mer est très réussie, voyez-vous. Donc là, je vous offre une vue extérieure. Et avec ce bateau, eh bien, nous pouvons aller livrer des marchandises, aller pêcher, bref, etc. Grâce à ce simulateur, eh bien, vous pourrez aussi développer votre bateau. Évidemment, quand vous commencez le jeu, vous n'avez pas tout de suite ce style de boat, n'est-ce pas? Vous commencez sur une petite chaloupe. Je trouve ce jeu très complet. Pour l'instant, il est en early access. Et comment dire, il n'y a qu'une langue, c'est l'anglais. Bon, après, ils vont développer, je pense, pas mal de choses. Voilà. Donc, une petite vue concernant extérieur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est pour que vous regardiez un petit peu. Il est magnifique. Franchement, ça se passe en Norvège, pardon, pour la plupart du temps. Et beaucoup de missions s'offrent à vous. Alors, on va se faire une petite vue aussi de l'intérieur. Voyez-vous, et là, vous voyez, donc je peux me diriger comme je veux dans le dit bateau. Et là, je vais afficher le HUD. Alors, le HUD qui est ici. Voilà. Donc, on vous donne la mission, on vous donne un cap à tenir. Voilà, regardez, je peux tourner à droite. Donc, mon cap à tenir, c'est le... donc largement en face. Je dois livrer des marchandises donc à la ville de Elvensniken. Je dois en livrer 5, donc nous sommes à 3 km de l'arrivée. Ici vous avez donc la carte, vous voyez votre progression, et je dois aller ici livrer donc mes marchandises. Je touche de l'argent que vous voyez en haut à droite, n'est-ce pas? Sur le coin en bas à droite, vous avez donc votre vitesse du bateau, vous avez la consommation d'essence, vous avez l'usure du bateau, et vous avez aussi la maintenance concernant donc ce bateau. Voilà, donc nous sommes en train d'aller vers la dite ville, et je vais vous présenter le jeu sous une autre forme, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien vous commencez donc sur une chaloupe et vous mettez en service votre avatar, et voilà. Donc je voulais vous faire partager un petit peu ce moment. Bon, je sais les gars, c'est pas Flight Simulator ni X-Plane 12, mais franchement ça a le mérite d'être découvert. Moi, c'est un jeu qui est assez attractif, on s'y plonge tout de suite dedans, voilà, et les menus sont généralement assez simples, voilà. Donc je vais faire une sauvegarde de ma simulation, puisqu'il faut que j'aille livrer, et ça je le ferai tranquillement moi tout à l'heure. Et puis on va se retrouver, si vous voulez, au départ du jeu. Donc là on va faire ça, on va sauver le jeu, back to menu, confirme, voilà. Ça s'appelle Ships at Sea, donc il existe déjà beaucoup de vidéos, hein. Et on va lancer donc le mode carrière. Donc c'est un mode Start New Carrière, c'est ce qu'on va faire, voilà. Donc le jeu se met en route. Non, c'est très sympa, franchement, bon, c'est d'une simplicité, hein, mais ils vont mettre à jour, ils vont développer encore beaucoup de choses. Il y a énormément de services, de réparation, de pêche, c'est franchement bien. Alors, mâle ou femelle? Alors, on va prendre une femme, tiens, pour ainsi dire. Donc, alors, vous pouvez customiser, alors c'est relativement simple, hein, voilà, bon, c'est l'allure vraiment du pêcheur, mais ça, je trouve ça très moderne. Et dites donc, save, include hat. Alors, si vous ne voulez pas inclure de chapeau, voilà, c'est bien pixelisé quand même, donc on va lui mettre une casquette. Et vous sauvez le truc. Alors, vous arrivez ici, donc nous sommes en Norvège, donc vous pouvez admirer donc la mer, mes amis. C'est vachement assez bien fait. Donc tout en haut à gauche, vous avez un comment dire, un tuto qui vous propose donc de manier donc votre personnage. Vous voyez, ça c'est la vue à la première personne, mais si vous appuyez sur la touche V, vous avez aussi la vue à la troisième personne. Bon, alors c'est pas des animations de fou, hein, comment dire, les personnages, hein. Il faut surtout s'imaginer donc une belle simulation, hein, voilà. Alors vous avez aussi un menu quand vous faites échappe, sitting, n'est-ce pas? Donc vous avez le gameplay ici, donc vous réglez vos différentes options comme vous le désirez. Ici vous avez donc tout ce qui est vidéo, voilà, vidéo full screen, display, etc. Donc eh bien vous obtenez
les différentes options aussi là à adopter. Donc je me suis carrément tout foutu en ultra. Le jeu tourne très très bien. Vous avez l'audio, alors là je vous conseille de mettre la musique en volume 3%, sinon ça va vous casser la tête. Mouse on Keyboard, et là vous pouvez programmer votre différentes touches, parce que c'est du clavier QWERTY au départ. Alors pour les bateaux, attendez, les bots, moi j'ai programmé Z, SQ, etc. Et comment dire, par contre pour la chaloupe, alors c'est toujours resté en mode QWERTY, donc WAD pour se déplacer. Donc voilà, c'est vraiment très cool. Et on peut aussi adapter une manette, dont je ne me suis pas encore servi à ce niveau-là. Alors vous avez aussi la carte, vous voyez, qui est en bas à gauche, et vous appuyez sur la touche M pour avoir la carte totale. Donc mais non, remove route. Voilà, pour avoir la carte totale. Donc c'est une carte qui est quand même assez conséquente, vous voyez, c'est quand même assez grand. Tout est bien décrit, regardez-moi ça un petit peu. C'est franchement sympa, hein, moins qu'on puisse dire. Voilà, donc on étudiera ça un petit peu plus, pas un petit peu plus. Voilà, et si vous voulez faire disparaître tout ce HUD, eh bien vous verrez appuyer sur la touche H. Alors la touche Shift, bien évidemment, comme un jeu de FPS qui se respecte, c'est la touche rapide. On va laisser le HUD parce qu'on vous dit ce qu'il faut faire. Entrer dans l'office et Take Cargo Mission. Voilà, Mission Cargo, yes. Alors il faut délivrer la médecine, mes amis. Donc on va accepter la mission. En haut ici, donc vous avez 10 000, je sais pas quoi, 10 000 euros, 10 000 $, ou comme vous voulez, hein. C'est la monnaie norvégienne, je ne sais plus. Et là, vous faites E. Alors, vous prenez votre petit cargo, et là, donc, vous avez votre bateau. Vous vous mettez en face, board in boat. Là, on vous demande de F pour quitter le bateau. Et là, unlock, donc, pour les amarres. Donc, on les enlève. Et là, on vous dit en haut à gauche, donc, pour avancer. D'accord. Alors, peut-être que je vais me planter. Non, je vais mettre S. Voilà. Et là, vous avez votre objectif. Alors, si vous voulez tourner à gauche, en ramant, vous arrêtez de ramer et vous appuyez sur la touche A. Voyez-vous? Voilà. Et là, vous continuez d'avancer tranquillement. Alors, la direction n'est pas si facile que ça, hein. Il faut... vous avez le courant qui dévie donc votre direction et qui a du mal à garder votre cap. Voilà. Alors, vous voyez, par rapport au bateau que j'ai eu, bon, c'est un petit peu moins bien... Pardon. Passionnant, cette chaloupe. Mais ça se mérite. Prenez-vous. Alors, là, je vais arrêter de ramer. Je vais aller un petit coup à droite. Et voyez-vous. Regardez, pas trop d'infos. Je pense que j'ai un peu trop viré. Je vais arrêter de ramer. Je vais aller sur la gauche. Voilà. Et je vais appuyer sur la touche S pour avancer. Alors, il ne faut pas trop avoir le mal de mer, mes amis. N'est-ce pas? Si vous avez un peu le mal de mer, ce qui peut arriver, vous appuyez sur la touche V. Là, vous avez donc la vue extérieure. Donc, il faut délivrer le cargo. Vous voyez, vous avez delivery area. Vous voyez, on a vite tendance à dériver donc avec le courant. Moi, j'aime bien prendre un petit peu les vagues de travers. Bon, c'est peut-être pas si évident à faire, mais vous voyez, en tout cas, la mer est magnifique. Franchement, c'est super bien représenté, même graphiquement parlant, hein, comment dire, le décor, hein. Bon, c'est simpliste, hein, mes amis, hein, mais franchement, vous y faites vachement bien au jeu, c'est quand même assez sympa. Voilà, alors c'est vrai que bon, il a des sacrés bras quand même, enfin elle ou lui, parce que ça va assez vite, hein. Alors sur la chaloupe, vous êtes obligé de maintenir les touches S, W maintenues pour avancer, quelle que soit l'orientation. Dans le bateau, heureusement que dans le bateau, quand vous faites des longues distances, eh bien vous comment dire, pas la peine de maintenir la touche, hein. Ah oui, il faut commencer bas dans l'échelle du pêcheur pour accéder à de plus jolis bateaux, voyez-vous. Alors vous avez vos objectifs, vous voyez, vous avez votre cap là-haut. 210 degrés, 195, etc. etc. Donc voilà. À vous de le maintenir, ce cap. Vous voyez, c'est pas toujours évident, d'autant plus comment dire,
la direction n'est pas toujours aisée. Donc vous avez donc votre en haut à droite donc vos objectifs hein, pour atteindre la mission. Vous avez aussi en haut à droite donc votre portefeuille 10 000 et vous avez le calendrier avec la date et l'heure. On a 2 jours restants pour livrer donc la dite marchandise. Alors, ça paraît bien loin tout ça. Hein. Ah, franchement, je vous assure, bon, les gars, c'est pas l'équivalent d'X-Plane ou voilà, mais je suis sûr qu'il sera encore capable de nous sortir des volants et une manette des gaz pour les bateaux, hein, si ce jeu se développe. Alors là, vous voyez, là, vous entrez dans un... Là où il faut pêcher après, donc ils vous proposeront une mission pour pêcher. Vous allez voir, c'est assez technique la pêche, quand on y connaît que dalle comme moi. Non, c'est vraiment... je sais pas comment vous expliquer ça, mais regardez-moi ça, c'est vraiment super bien fait, quoi. C'est quelque chose de génial. Et là, vous allez voir, bon, je vous montre ça, après je vais arrêter la vidéo. Vous allez voir, là, quand on fait des livraisons de marchandises, quel que soit le bateau qu'on a, on a une zone dans laquelle il faut cesser de ramer ou d'arrêter son bateau. Voilà. Le jeu propose aussi une gestion des réparations, une gestion de maintenance, comme je vous disais. Vous pouvez aussi nettoyer votre bateau à l'aide d'un Karcher. Enfin bref, vous pouvez vous équiper d'une perceuse, de balises, de tout ça pour réparer des bouées. Vous devez dévisser, vous devez réparer, vous devez pêcher. Bref, une gestion franchement sympathique. Je vais vous dire, honnêtement, pour le prix de 22,49 €, bon, on n'a pas à se plaindre. Hein. Voilà. Allez ma petite, d'ailleurs il n'y a pas de nom, on va l'appeler Jeanne. T'es où Jeanne? Jeanne, t'es où Jeanne? Allez Jeanne, allez on y va. Oh, il va y avoir la marchandise, qu'il est vainqueur. On va tourner un petit peu. Alors il faut capter les cercles, qu'est-ce que je raconte, les rectangles dans lesquels nous devons nous arrêter les amis. Ah vous voyez je suis en ultra, hein, ça tourne très très bien. Hein. Je vais dire ça, puis là je vais me taper des ralentissements. Ce jeu, j'ai laissé allumer je ne sais pas combien de temps, donc... Alors, peut-être au bord de cette barge ici, là... Alors si vous faites Shift dessus, on va beaucoup plus vite, hein, voyez-vous. J'ai oublié de vous le dire. Oh, j'aurais pu le faire avant. Ah, alors, mes amis. Alors, voilà, on s'amarre tranquillement. Ok, et là, on sort du bateau. Oh, Pinky Boo. Allez, Jeanne, t'es où, Jeanne? Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Voilà, placer X. D'accord? Eh bien, c'est parfait. On nous dit qu'on s'est déjà payé 20 000 creux. C'est 20 000 creux. Et on a le droit à 250 points d'expérience. 20 000 creux. On va appeler ça comme ça. Donc là, j'ai 30 000 creux. Par contre, il me donne la possibilité, vous allez voir. Ok, back to the alors, ce qu'on va faire, c'est on va reprendre le bateau. D'accord, alors attendez. Alors, elle a fait un bond d'enfer. Hein, alors, il vous propose, you can teleport back to the port. If you back to the port yourself, you will gain 150 experience points. Bon, franchement, c'est rien de trop passionnant. Alors, téléportable. Voilà. Donc, on se retrouve ici. On va quitter notre bateau. Et là, on a fait, eh bien, on a fait notre première mission, mes amis. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Go back to get next mission. D'accord. Donc, c'est parti. Repair. Donc, il faut réparer 6 markers. D'accord. On va accepter la dite mission. Ok. 6 markers broken. Ok. Donc, on va aller dans Shops ici. Et on va prendre une perceuse. Le prix, c'est 299 knock. Alors, on va prendre une, on va pas en prendre 50 000 pour chasse. Voilà, et on va prendre les trucs pour remplacer. On va en prendre une, et là, on va en prendre une pour chasse. Yes. Et là, vous voyez, donc, row with the boat to 6 markers. Donc, il y a un 6 markers. Là, donc, on va... Attendez, j'aimerais bien vous montrer un petit peu... Je ne sais pas si je peux rentrer dans un hangar là-dedans. Voilà. Enter shipboard. Voilà. Oula. Je ne savais pas que ça faisait ça. Voilà. Donc, je vous disais,
on peut, là, vous avez votre petite barque de daube. Jeanne, pilote le bateau, Jeanne. T'es où, Jeanne? Et là, donc, on a le fameux Karcher. Je sais pas si je vais pouvoir l'utiliser. Non, je peux pas l'utiliser pour l'instant. C'est quand c'est Return to... Parce que je suis en pleine mission, en fait. Donc, que dalle. Je peux utiliser que dalle. Et là, c'est quoi? Switchboat. Alors, vous pouvez acheter des bateaux. Voilà, vous avez des bateaux ici. Donc, celui-là, moi, j'ai pris celui-là. Voilà, et le NOC, parce que c'est 44 990. Voilà, on peut même changer les noms, tout ça, etc. etc. Voilà, celui-là, il vaut 950 000 et voilà. Et vous avez chaque spécification. Voilà, donc Maxi Speed 224,1, bon, j'étais à 12 km/h. Engine Power 86, Fuel Capacité 1000, type cargo XSS 4500 kg, cargo. Ok, small tank, external, full tank. D'accord, donc voilà, on vous donne plein d'indications. Voilà, avec les différents bateaux. Donc, actif bateau, et là, vous savez, on a notre petite description de notre chaloupe complètement nulle. Alors, names, moi, je vais appeler mes bateaux. Je sais pas si je peux le faire, là. Ah non, je peux pas, après, quand on va en acheter un. Je vais pas l'appeler comme ça, je vais l'appeler le Jack Palmer. Voilà, mes amis. Donc, on va ressortir de là. La touche Shift pour aller un peu plus vite. Et là, le principe reste le même. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer? Alors, oui. Donc ça, c'est Ange de la Mort. Ça, c'est moi, je m'appelle comme ça. J'ai ça comme niveau. Les missions sont indiquées ici. Les skill tree, voilà. Donc après, vous avez des slots que vous pouvez acheter. Vous pouvez même embaucher un membre d'équipage, 2 membres d'équipage, 3 membres d'équipage. Bref, tout ça, c'est à découvrir. Vous avez les différents moteurs Basic Engineer, donc pour réparer les moteurs, Novice Engineer. Bon, enfin bon, bref. Là, vous pouvez vous amuser aussi là-dessus parce qu'il y a une façon de réparer nos bateaux. Le fishing, donc pour vous améliorer, parce que je pourrais croire que les poissons ne sont pas faciles à prendre. Et là, vous pouvez aussi équiper donc de différentes façons, professionnel médic, novice médic. Oui, il y a aussi tout un système médical qui existe. Voilà, enfin médical. Vous pouvez faire du sauvetage en mer, vous pouvez, comment dire, au fil du temps, évidemment, quand on progresse, mes amis. Hein. Voilà, donc... alors, attendez, vous pouvez aussi faire de la réparation, voyez-vous. Voilà, cette fois-ci, j'appuie sur la touche W. La touche Shift. Le principe reste le même, la touche W. La touche Shift, donc pour aller plus vite. Et la touche V. Là, cette fois-ci, nous sommes de l'autre côté de la barque, histoire de... alors, vous voyez, on va assez vite quand même. Hein. Et la direction, il faut prendre le temps. Il ne faut pas se presser, mes amis. Voilà. Et si vous avez mal de mer, comme je vous disais, eh bien, vous... Voilà, donc notre objectif, le 6 marqueur donc est là-bas, voyez-vous. Voilà. Pas facile au départ, pas facile. Allez, c'est parti ma Jeanne. Allez ma Jeanne. Allez crevin, Dieu la petite Jeanne. Allez, on va y aller aussi, Michael Machotte. Dépêche-toi, parce que moi j'ai faim, j'aimerais bien manger du poisson. Voilà mes amis. Oh, putain, ça fuse. Et franchement, regardez la vitesse, regardez-moi ça. La Jeanne, elle a bouffé du top 7 ce matin, parce que alors là, c'est comme si on avait un moteur, dites donc. Attendez, tenez, un petit peu de droite, là, voilà. Et là, donc, vous avez là-bas le fameux 6 marqueur. Et vous allez donc vous occuper de réactiver tout ça avec la perceuse, dévisser un ensemble, etc. etc. Voilà, donc je vais pas tout vous spoiler, bien évidemment. Je vous ai montré les bases du jeu. Il y a encore plein de choses à découvrir, mais enfin là, si vous avez ces bases-là, vous pourrez naviguer dans n'importe quel bateau. Et puis c'est sympa, quoi. Franchement, c'est vraiment super sympa, honnêtement. Hein. On essaie de bien se placer. Là, c'est pareil, c'est le fiche habitat. Donc, à partir de là, en fonction de la mission, vous pourrez pêcher.
C'est une autre affaire, tout ça, pêcher de cette façon. Et puis moi, je la trouve vachement à la mode, Jeanne. Et où Jeanne? Parce qu'elle est habillée moderne, vous voyez, avec la casquette sans meurtre, tout ça, avec la casquette, vas-y, mon jeune. Vas-y, Pagay, mon jeune, vas-y, rame, mon jeune. Hein? Ouais, je vais dégueuler. Oh la vache, on se croirait sur hors-bord. Et moi, franchement, une nana comme ça, les gars, ça va être chaud, hein. Il ne faut pas de dessin, mais l'intérêt est actif, hein, parce que... Comment ça avance, bordel. Attendez, là, il faut pas que je fasse mon arrivée, parce que là, les gars, c'est un moment crucial de ma vie. Vous comprenez? Un moment... Tout ce qu'il y a de plus solennel. Il faut que je répare le 6 marqueur. Attendez, on va se mettre en vue comme ça. Qu'est-ce qu'il doit faire? À la droite là. Alors, attendez. Allez doucement. V, presse V. Oui, d'accord, oui, bah, j'ai compris. Ok, ça c'est ce qu'ils ont dit. Ok, donc il faut. Je laisse en touche V. In order to complete the marker, you must get close it. D'accord. To first, d'accord, and d'accord, ok. Me laisse dériver un petit peu. Clim. Et voilà. Et voilà. Dites donc, j'y suis arrivé du premier coup. Oh, c'est beau ça. Mon Dieu, mes amis. Alors. Drill needed. Ah, presse I. D'accord. Donc on va prendre use. Voilà. Bah, je vous montre. Hein. Je ne vais pas tout vous montrer. Et screw. Voilà. Alors je dévisse. Je dévisse. Et je dévisse. Open the door. Ok. Circuit breaker. J'ai remplacé le circuit. Alors, presse I. Et peut-être... Oh merde, j'ai pas pris le... Oh bah je suis un peu besoum frappam. Ah le con. J'ai rien pour remplacer le fusible. Circuit breaker. Ben, je l'ai pas pris le truc. Mais je l'avais acheté, mais je l'ai pas pris. Normalement. Oh mais quel abruti. Ah, faut que je retourne là-bas. Bordel. J'ai pas pris le truc. C'est quand même incroyable. Replace light boot bulb. Bah dis alors. Replace light boot bulb. Light. Use. Je replace. Vas-y, fait, non? Pas fait ça. Replace circuit. Change la color light, c'est bon. Circuit breaker. Ça c'est bon, bah si je l'ai fait. Il veut pas me le valider, replace circuit, c'est bon. Change la color to white, ça c'est fait. Set light 3 sur 3 speed, close cabinet cruise. Replace the light bulb. Bulb, je sais pas quoi là. Bah, ici. Inventaire. Light bulb. Light, faut que je remplace la light. Use. Là, et si je fais ça, use. Use. Light. Blue. Light. Voilà, bon. Bref. J'ai resté coincé comme un con là. Ouais, j'ai 2 jours pour le faire. Vous me direz, non, mais il me manque quelque chose. J'ai l'impression. Switch, speed switcher, speed switcher. Ok, color switcher, ouais, bah ça c'est bon, on replace là le bulb. Écoutez, j'en sais rien, circuit breaker, c'est pas bon ça? Si, c'est bon ça. Close. Et j'ai pas remplacé du tout. Open the door, close. Voilà. Je crois que c'est comme un con. La première fois j'ai réussi super bien en plus, mais je crois qu'il me manque quelque chose. Bon bref, il faut que j'aille, dans ces cas-là, on fait quoi pour quitter ce bordel? Chercher... il faut que j'aille chercher, bah écoutez, je crois que la chose qui me manque, et puis bah, je reviendrai là. Voilà mes amis, donc j'ai un peu foiré le truc. Enfin, c'est pas bien grave. Toujours est-il que, eh bien, c'est parti pour un tour, donc pour aller chercher
ce qui me manque ou pas, j'en sais rien. Je vais faire un tour à l'office. Voilà, donc pour essayer de trouver ce qui me manque. Voilà mes amis, je vais vous laisser donc sur ces belles images avec franchement un très très beau jeu, voilà, qui est très plaisant. Et je vous dis à très très vite donc pour une prochaine vidéo avec les bateaux évolutifs, tout ça, etc. etc. Voilà, bah, évidemment, hein, sur X-Plane et puis Microsoft Simulator. Voilà, je voulais partager ce petit moment avec vous, qui est franchement très sympa. Et c'est un joli petit jeu que je vous conseille très largement. Si vous voulez, entre deux vols, et bien vous détendre un petit peu. Il est vraiment très 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 sympa, je vous l'assure. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut, salut. Jeanne, dis au revoir, Jeanne. Dépêche-toi, Jeanne. T'es où, Jeanne? Jeanne.